Dans l'histoire intellectuelle de l'Occident, le Moyen-Âge reste une énigme. L'Europe, alors livrée aux barbares, tourne le dos à la pensée antique. Les traditions philosophiques et scientifiques grecques sont perdues. Puis, après une amnésie de 7 siècles, comme par miracle, ces traditions réapparaissent et irriguent à nouveau les grands débats intellectuels européens. Comment cette résurrection a-t-elle été possible? Les trésors de la pensée antique n'ont-ils pas été, entre-temps, recueillis et développés ailleurs? C'est pour élucider cette énigme que Baghdad El-Nadi et Adel Rifat nous proposent un voyage à travers le temps. De la Mecque à Bagdad, du Caire à Fès, de Cordoue à Samarcande. La chute de Rome en l'an 476 après Jésus-Christ, c'est la disparition de l'État, la ruine des grandes villes, le recul dramatique de l'écriture, l'effacement de la mémoire collective européenne. Tandis que s'éteignent les derniers feux de la romanité, l'Europe s'enfonce dans une longue période d'insécurité et de peur, sous le joug chaotique des tribus barbares qui viennent de détruire l'Empire. La forêt redevient maîtresse du paysage, où l'espace cultivé retombe à 4%. Tandis que l'Église, dans son combat contre le paganisme et les hérésies, s'efforce d'asseoir son autorité sur la hantise du péché et la peur de l'enfer. Dans les monastères, les manuscrits qui ont échappé au naufrage général de la culture antique sombrent dans l'oubli. Heureusement, cette culture avait largement essaimé hors d'Europe, au sud et à l'est de la Méditerranée, particulièrement en Égypte. Alexandrie a été durant plusieurs siècles l'immense et prestigieuse capitale du monde hellénistique. Son université, son académie, sa bibliothèque qui compta jusqu'à 700 000 volumes ont attiré les plus grands savants, Ptolémée, Archimède, Euclide, Hippocrate, Galien, jusqu'à Philon et l'école néoplatonicienne. Byzance, héritière naturelle de Rome, possédait elle-même un très riche fonds de manuscrits philosophiques et scientifiques grecs, mais le recouvrait d'une chape de silence. En proie à des crises religieuses récurrentes, elle ne se souciait pas d'entretenir de libres débats philosophiques, mais de consolider les dogmes du christianisme orthodoxe. Au VIe siècle, par durcissement dogmatique, elle en vint même à fermer l'Académie d'Athènes, comme celle d'Alexandrie. La plupart des savants qui entendaient perpétuer les savoirs de ces écoles cherchèrent alors refuge auprès de l'ennemi juré de Byzance, la Perse sassanide. Les deux empires rivaux se livraient en effet depuis des siècles une guerre sans merci. Or, l'empire perse, dont la religion officielle était le zoroastrisme, abritait une population chrétienne nestorienne qui s'opposait aux dogmes orthodoxes de Byzance. Cette rivalité doctrinale allait favoriser la survie en Perse de la tradition philosophique grecque, mais une survie au ralenti, comme en veilleuse, en attendant un souffle nouveau. Ce souffle allait venir de là où personne ne l'attendait, de la lointaine Arabie. Les Arabes, ça commence où?
Personne ne sait, mais la plus ancienne attestation, c'est vers 850, je crois, avant Jésus-Christ. Une bataille Karkar en Syrie, où il y avait une coalition de différents petits royaumes de l'époque, parmi lesquels il y avait, je ne me rappelle plus, 500 ou 800 chameliers arabes. Et c'est là qu'on voit le mot arabe pour la première fois pour désigner un peuple du côté de la Syrie-Palestine par là. En somme, chaque tribu jouait le rôle d'une nation, d'un peuple maintenant. C'était une unité. Alors il y avait quelques institutions communes, comme il commence à y en avoir en Europe. La langue était commune pour la plupart, les 3/4 du pays. Ensuite, il y avait la littérature orale, poésie surtout. Et il y avait ça, il y avait le calendrier. Il y avait une tribu qui était chargée d'établir un calendrier à peu près commun, parce que c'était l'année lunaire, ça variait beaucoup suivant les tribus et tout. Alors bon, on avait fait une règle fixe. Au moins, ça avait l'avantage de fixer la date des foires. Il y avait des tribus tout à fait nomades, puis il y avait des semi-nomades, et il y avait, comme dans toutes les sociétés nomades, il y avait des cités, des villes caravanières. Alors c'était des centres, effectivement, et en général marqués aussi par une implantation religieuse, un temple où on allait en pèlerinage. Alors nous avons le fameux pèlerinage de la Mecque qui dure jusqu'à maintenant, une fois qu'il a été islamisé, le Hajj. Mais nous savons, le Hajj c'est un mot sémitique général, se dit Hag en hébreu, qui veut dire fête, tout simplement. Sauf dans le sud de l'Arabie, ces tribus parlent une langue que l'on reconnaît partout comme l'arabe, cousine de l'araméen et de l'hébreu. Mais cette langue, qui s'écrit très peu, comporte pratiquement autant de dialectes qu'il y a de tribus. Et certaines de ces tribus ont débordé la péninsule vers le nord, pour constituer 2 petits royaumes, l'un vassal de Byzance et l'autre de la Perse. Ces 2 royaumes ont longtemps constitué des carrefours caravaniers prospères, permettant vaille que vaille la poursuite du commerce entre les 2 empires ennemis, et au-delà, entre l'Asie centrale et le nord de l'Europe. Mais dès le VIe siècle, l'effroyable guerre que se livraient les Byzantins et les Perses finit par provoquer la dislocation de leurs royaumes vassaux. C'est alors que le grand commerce intercontinental se chercha une base d'appui épargnée par la guerre, plus au sud, à l'intérieur même de la péninsule arabique. Ce fut la Mecque. La Mecque est depuis des siècles un lieu de pèlerinage, où de nombreuses tribus polythéistes font momentanément taire leurs querelles une fois par an pour vénérer ensemble la pierre noire. C'est un espace de paix, de négociation, où les grandes caravanes trouvent le havre idéal qu'elles cherchent. La Mecque connaîtra alors une brusque et considérable prospérité qui fait vaciller les valeurs de solidarité tribale en même temps que les vieilles traditions polythéistes. C'est sur ces entrefaites que Mohammed apparaît. Issu d'une branche pauvre de l'une des grandes familles mécoises, Mohammed a commencé par gérer le commerce florissant de sa femme et à ce titre a voyagé à la tête de différentes caravanes, au cours desquelles il a eu des rencontres enrichissantes et qui l'ont notamment sensibilisé aux messages juifs et chrétiens. C'est un esprit supérieur que ses prédispositions mystiques conduisent à effectuer quand il le peut des retraites solitaires en plein désert. Dans une grotte devenue fameuse, un jour de l'an 610, alors qu'il a atteint la quarantaine, il est visité par l'ange Gabriel,
qui lui enjoint de prêcher une nouvelle religion. En l'espace de 10 ans, cette religion fera de fervents adeptes parmi les proches du prophète et surtout dans les rangs des Mécois les plus pauvres et des esclaves, sensibles à la tonalité égalitariste et conviviale du message prophétique. Les grands notables auxquels Mohammed reproche ouvertement leur rapacité et leur indifférence au sort des plus faibles vont réagir de plus en plus violemment en harcelant certains des adhérents à la nouvelle religion. En 620, Mohammed est alors amené à émigrer vers Yathreb, rivale de la Mecque, qui deviendra Médine, la ville du prophète. C'est là qu'il posera les fondements d'une cité conforme à la nouvelle religion. L'islam est un monothéisme épuré à l'extrême, sans clergé ni rituel compliqué. À un Dieu unique et tout-puissant, le croyant s'adresse sans intermédiaire et rend individuellement compte de ses actes. L'islam s'adresse ainsi à la conscience personnelle de chacun pour en appeler par-delà les frontières familiales et tribales à l'unité du genre humain. Il va très vite gagner les esprits, galvaniser les enthousiasmes. Mohammed se sent bientôt assez fort pour déclarer la guerre à la Mecque, établir contre elle des alliances tribales de plus en plus larges, séduire quelques-unes des personnalités mécoises les plus marquantes. Et finalement, conquérir la ville, sans même avoir à lui livrer d'ultimes batailles. Il mourra peu après. Bon, il y a la prophétie, il y a l'islam, et en quelques décennies, quelque chose se met en marche. Oui. Et comment penser cette chose, justement, cet élan assez exceptionnel? Eh bien, c'est assez difficile à trouver l'explication. Alors évidemment, il y a l'explication miraculeuse, celle de l'islam traditionnel. C'était Allah, qui est Dieu, qui a voulu cela. Et il y a d'autres explications d'après les circonstances historiques et la valeur que ça avait pour unifier un certain nombre de tribus autour d'un message commun, de valeurs communes, etc., d'un côté, et puis les personnalités jouent un grand rôle, le génie de celui qui avait lancé ça, c'est-à-dire le prophète Mohammed, Mahomet en français, et qui l'avait fait en plus avec des dons de poète, dans un langage qui avait beaucoup frappé. Les principales tribus de la péninsule sont réconciliées entre elles par une foi qui soulève des montagnes, par un modèle d'organisation politique souple et efficace. Elles éprouvent un irrésistible besoin d'expansion territoriale, pour faire rayonner leur nouvelle foi, mais aussi pour déployer à l'extérieur l'énergie et le dynamisme qu'elles n'ont plus le droit d'exprimer les unes contre les autres. Grâce à l'autodiscipline de leurs troupes, au commandement inspiré de nombre de leurs chefs, au déclin déjà avancé des empires auxquels elles s'attaquent, leurs victoires sur tous les fronts sont foudroyantes. En 636, 4 ans après la mort du prophète, les armées de l'islam remportent une victoire décisive sur les troupes de Byzance. Et dès l'année suivante, en 637, infligent aux Perses sassanides une défaite dont ils ne se relèveront pas. En 642, l'empire perse s'écroule, ouvrant la voie vers l'Inde. De son côté, Byzance perd la Syrie, la Palestine, l'Égypte